Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo on va revenir sur l'actualité mercato, l'actualité concernant les prolongations. Je vais parler notamment de Dembélé, d'Araujo et d'une piste comme latéral gauche qui commence à émerger, également Lewandowski, etc. Donc on commence par parler de l'actualité parce que s'est déroulé pas mal de choses. Vous vous rappelez juste avant le match contre le FC Séville que le Barça a brillamment gagné au Camp Nou. Eh bien, Matteo Alemany avait été interrogé par des journalistes concernant Dembélé ou encore Araujo. Il avait expliqué que pour que ces joueurs prolongent, ils devaient encore une fois se conformer à la politique salariale du Barça. Araujo, juste après le match, lui avait déclaré qu'il était très optimiste concernant sa prolongation de contrat, qu'il voulait rester, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Eh bien, hier, on se rend compte que Matteo Alemany, le directeur du football du FC Barcelone, prend l'avion pour aller à Marrakech. Pourquoi ? Tout simplement pour aller rencontrer l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko. Eh bien, cette rencontre a duré plusieurs heures à Marrakech. Une réunion, pour l'instant, on nous dit qu'il n'y a pas encore d'accord entre les parties, qu'une autre réunion sera prévue lors des prochains jours pour essayer encore une fois de trouver un compromis. Si le compromis n'est pas trouvé, eh bien Dembélé partira. Faut savoir qu'Ousmane Dembélé veut lui absolument rester à Barcelone. Néanmoins, l'agent, encore une fois, lui a quand même des prétentions pour son joueur qui sont très élevées que le Barça pour l'instant ne peut pas remplir. Mais bon, si Dembélé force encore son agent, eh bien le compromis sera forcément trouvé un jour. Pour l'instant, ça reste encore très très loin d'être terminé cette histoire Ousmane Dembélé à Barcelone, la prolongation de contrat, etc. Passons maintenant à Ronald Araujo. Comme vous le savez, eh bien, une réunion normalement était prévue cette semaine. D'ailleurs, Araujo l'avait confirmé. Eh bien, cette réunion a lieu aujourd'hui, tout simplement. Les agents de Ronald Araujo sont arrivés à Barcelone hier pour tout simplement préparer leur réunion qui a lieu aujourd'hui. Eh bien, on va suivre avec beaucoup d'intérêt cette réunion, enfin les informations qui vont sortir de cette réunion, mais normalement cette réunion elle est prévue pour concrétiser totalement l'accord de prolongation. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème concernant le futur de Ronald Araujo qui devrait continuer à Barcelone lors des prochaines saisons, ce qui serait quand même une énorme nouvelle pour le Barça qui va conforter son meilleur défenseur central de la saison. Déjà, c'est avec Gérard Piqué à mon avis, même si Ronald Araujo, à mon avis, défensivement, il est plus fort. On l'a vu progresser au niveau de la relance. On l'a vu qu'est-ce qu'il est solide, très très compliqué à dribbler. C'est quelqu'un qu'on a vu qui était au Barça B, qui a progressé devant nous. Je me rappelle du Ronald Araujo au Barça B qui était très bon défenseur déjà, mais qui était physiquement un tout autre joueur. On l'a vu progresser au niveau de la sortie du ballon. Et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs centraux de Liga assez facilement, je trouve. Et ça, c'est une excellente nouvelle au vu de la politique de rajeunissement du Barça qui est visée depuis déjà quelques mois. Ensuite, parlons maintenant de Robert Lewandowski. Eh bien, Robert Lewandowski, tout simplement, il est ouvert à un possible départ à Barcelone. Vous le savez, Robert Lewandowski, lui reste 1 an de contrat. Il est au Bayern. Lui, sa priorité, c'est le Bayern. Mais si le Bayern n'est pas capable de lui offrir ce qu'il demande, c'est-à-dire une hausse de salaire et il me semble 4 ans de contrat supplémentaire, sachant qu'il a déjà 33 ans, eh bien, il est fort probable que Lewandowski quitte le Bayern cet été. Mais s'il part cet été, tu vois le Barça qui est pour l'instant leader dans cette course pour le recruter. Mais il n'y a pas que le Barça, il y a également le Paris Saint-Germain qui est très intéressé. Mais la priorité de Lewandowski, ça serait la Liga. La Liga, parce que le Real, parce que le Barça, etc. Le Real, il y a Benzema, voire Mbappé, voire Erling Haaland. Donc Lewandowski l'a bien compris, s'il devait rejoindre le Barça, ça serait probablement, s'il devait rejoindre la Liga, ce serait probablement le Barça. Sachant que son agent, c'est Pini Zahavi, agent très très connu, très très proche de la Porta depuis de longues et longues années. Mais bon,
les prétentions de l'agent et du joueur restent quand même très très importantes. Est-ce que le Barça pourra s'offrir un Lewandowski de 33 ans, un aussi gros salaire, sachant que évidemment il y aura forcément déclin à un moment donné, sachant que tu dois également payer des indemnités de transfert au Bayern Munich, qui sera nécessairement quand même très élevé, même s'il restera qu'un an de contrat. On parle de 50 millions d'euros environ, ce qui est quand même assez élevé pour un joueur de 33 ans, qui aura 34 ans cette année. Franchement, moi je me pose des questions. J'entends les gens qui me disent que oui, pourquoi pas. Moi je serais plutôt d'accord, mais encore une fois, le salaire, l'âge me pose quand même un problème, même si moi je ne suis pas quelqu'un qui tire sur les joueurs âgés, mais je trouve que 33 ans, 3 ans de contrat, gros salaire plus indemnité de transfert, moi je me pose des questions concernant la bonne faisabilité d'un tel deal. Après évidemment c'est le meilleur neuf du monde depuis déjà quelques saisons, il n'y a rien à dire sur ça, et il va nous aider s'il signe au Barça. Mais est-ce que c'est la signature à faire, sachant qu'on a déjà un Aubameyang âgé? Je sais pas, franchement je me pose des questions. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs. Maintenant on va évoquer la piste du latéral gauche pour pour concurrencer Jordi Alba la saison prochaine. Alors c'est un joueur qui était à Huesca la saison passée, qui était considéré comme déjà l'un des meilleurs latérales gauche de Liga. Je me rappelle également que sa clause libératoire était de 4 millions d'euros l'été dernier. 4 millions d'euros, c'était pas beaucoup. Franchement, n'importe quel club pouvait le prendre. J'entendais le FC Séville à l'époque, le Real, le Barça, mais personne n'avait bougé. C'était le Celta Vigo qui l'avait acheté, c'est Javi Galán. Javi Galán qui aujourd'hui, encore une fois, est considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Liga. On le sait, c'est un mec qui a une clause libératoire de 18 millions d'euros. Le Barça ne la paiera pas. On sait que sa valeur marchande est d'environ 9 millions d'euros. On sait que le Barça voulait Gaïa, mais que pour l'instant lui priorise une prolongation de contrat à Valence. On sait que le Barça voulait également Théo Hernandez à un moment donné, mais trop cher. En plus, il a prolongé dernièrement. Le Barça pistait également Grimaldo. Eh bien, Xavi, selon les dernières informations, serait beaucoup plus favorable à Javi Galán, qui connaît très bien la Liga, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Liga, pour concurrencer donc Jordi Alba. Moi j'aime bien le joueur, c'est pour ceux qui ont vu le match contre le Real ce week-end, pour moi il a été encore fabuleux, pour moi l'un des meilleurs de l'équipe de Vigo. C'est un poste qu'on doit renforcer. Moi d'habitude je suis pour qu'on recrute des top joueurs à chaque poste. C'est pas un top joueur, c'est une opportunité de marché à mon avis qui pourrait amener de la concurrence sur son côté. Je sais très bien que ça va pas être non plus le crack suprême, mais pour faire la transition, Jordi Alba qui va partir l'été prochain, normalement, l'été prochain en 2023, tu pourras encore recruter un autre latéral gauche beaucoup plus fort, et Javi Galán pourra t'amener cette concurrence pour les matchs, la régularité en Liga. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes les informations sorties dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager comme d'habitude. Moi je vous dis donc à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.